Bonjour à tous, je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo sur le sujet des traumas, sujet qui me passionne. Alors, qu'est-ce qu'un trauma? Un trauma, c'est un événement ou une succession d'événements qui ont provoqué en vous une sidération, une peur bloquante. Votre corps s'est figé car il ne pouvait ni fuir ni combattre. Quand on vit un trauma, il s'opère une fragmentation en nous. Une partie de notre conscience se fige et on continue d'avancer dans la vie comme on peut avec cette partie de conscience qui empoisonne notre quotidien. Ce qu'on a vécu comme traumatisme va modifier notre perception de la réalité. Elle va être biaisée. Tout simplement parce qu'on va l'observer par le filtre de notre trauma, avec les émotions, les pensées et les comportements qui appartiennent à un état de survie du système nerveux qui nous habite à ce moment-là. Oui, car notre système nerveux autonome ne gère pas uniquement nos fonctions vitales de respiration, de digestion, de régulation de notre température, de notre homéostasie, quoi, en gros, mais il gère aussi notre survie. Quand on libère un trauma, c'est comme si on retirait ces filtres qui voilaient notre réalité. Et nous retrouvons alors notre liberté d'être. Et quand on n'est plus habité par un état de survie de notre système nerveux, il n'y a alors plus de danger, plus d'insécurité vécue. Et on retrouve alors des pensées, des émotions et des comportements plus apaisés. On se sent plus en lien avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un trauma? Exactement. Eh bien, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, et c'est souvent en lien avec les traumas, un attachement insécure qu'on a pu vivre dans l'enfance, par exemple, par un parent qui a été peu présent, inattentif à nos besoins, et qui va provoquer en nous une grande insécurité intérieure, qu'on va essayer de rechercher à l'extérieur dans nos relations. Ça peut être également du harcèlement scolaire qu'on a pu vivre et qui nous poursuit à l'âge adulte et qui va peut-être nous empêcher de prendre la parole en public, de nous affirmer, d'avoir des relations épanouissantes. Ça peut être également une agression physique ou de la violence psychologique vécue par exemple par un conjoint toxique. Ça peut être également des agressions sexuelles répétées qui vont forcément avoir une incidence sur nos relations intimes et qui vont peut-être aussi provoquer du surpoids, qui peut être une forme de protection du corps, inconsciente bien sûr. Ça peut provoquer également un déséquilibre de la thyroïde, qui est quand même la glande de l'affect, la glande de l'émotionnel, donc elle est très très sensible au choc émotionnel. Ça peut être également un accident de voiture violent, ça peut être un deuil difficile à vivre, ça peut être également un trauma qui est transmis, qui a été transmis génétiquement, parce qu'on sait aujourd'hui avec l'épigénétique que les traumas peuvent se transmettre de génération en génération. Ça peut être également un burn-out dont on a du mal à se remettre, une opération chirurgicale qui a été mal vécue. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et en gros, ça peut aussi être quelque chose qui a été vécu trop ou trop peu souvent, quelque chose qu'on a vécu, avoir vécu trop ou trop peu de quelque chose pendant très longtemps. Voilà, ça peut être ça. Alors comment savoir si on est encore prisonnier ou prisonnière de nos traumas? Tout simplement s'il y a encore de la réactivité en nous. Quand on repense à ce trauma ou quand on revit une situation similaire à celle qu'on a vécue dans le passé. Si on revit un événement qui réactive ce souvenir traumatique,
Notre corps va exprimer le même type d'émotions, de pensées, de sensations physiques, énergétiques ou instinctives que dans le passé. Ce sont des charges traumatiques et les symptômes d'un système nerveux autonome dérégulé. Voilà, donc si vous sentez que votre passé traumatique est encore présent en vous aujourd'hui et qu'il provoque encore de la réactivité, c'est qu'il est resté engrammé dans votre corps et qu'il n'est pas libéré. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet passionnant des traumas. J'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.